Alors rebonjour, je ne vous ai pas attendu, ou plus exactement, j'avais commencé mon tournage et j'ai vu, c'est par là, un homme à la fenêtre, ça m'a un peu perturbé parce que bah, il fait les carreaux. C'est-à-dire que je veux simplifier donc là encore la création de ces boutons-là, qui sont des boutons que je vais retrouver partout. Euh, et je veux bah, simplifier au maximum effectivement la chose. Donc là pour l'instant je suis en train de mettre au point, vous le constatez, le bouton ajouter, je travaille dessus. Bon, ça ne devrait pas être super long à faire, mais je tiens à faire ça parce que bah, effectivement, pourquoi faire en une, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, un truc qui pourrait tenir en une seule avec la garantie du coup d'avoir toujours le même comportement, bien entendu. Donc je vais distinguer bah, globalement trois types de boutons, qui sont, enfin quatre pour l'instant en tout cas, qui sont le type Add, le type Edit, le type Duplicate et le type Delete. Et bah, pour être sûr qu'ils aient toujours les mêmes caractéristiques, hein, bien entendu. Avec des options tant qu'à faire, sous-entendu, option texte visible ou pas visible, et éventuellement option de size, bah, pour répercuter évidemment les tailles de notre élément, bien sûr. Voilà, donc j'en suis là dans la construction de la chose. Euh, Excusez-moi, coup de téléphone. C'est bon, c'est la journée des interruptions. Bref, donc j'ai commencé à créer mon composant. Donc qui pour l'instant n'obtient effectivement pas de... Voilà, j'ai donc un type edit, un type donc en propriété de mon composant, le type, donc qui sera soit edit, soit add, soit copy, duplicate, etc. Comme je le disais à l'instant. Le texte bah, qui pourra être vide par défaut si on veut juste un petit bouton comme ça, ou qui pourra contenir quelque chose bien sûr. Et le dernier paramètre, c'est la size, c'est-à-dire bah, pour avoir effectivement une taille plus ou moins importante évidemment de ce composant. Donc pour tester, je vais en créer, donc tac tac tac, ici, alors, je ne vais pas cliquer dessus dans un premier temps, mais je dois créer, donc je les ai, c'est ça, donc edit, edit, duplicate et delete. Voilà, donc ça c'est ce que je, voilà, donc là j'ai mes quatre boutons. Qui peuvent prendre plus ou moins des paramètres bien sûr. Et là, je vais en prendre un avec type add. Je vais peut-être mettre un petit... Je vais peut-être me déplacer un peu. Donc maintenant, c'est dans le composant que ça se passe. Donc quand le composant, ça se passe, le type va donc être edit par défaut. Non, je pense qu'il vaut mieux que pour lui, le type est plutôt required. Ou parce que je veux des boutons qui soient typés. Le texte par défaut, ce sera le texte et la taille, ce sera small. Par contre, évidemment, je veux pouvoir lui dire d'utiliser la taille là. Alors effectivement, il les a agrandis, mais il les a agrandis. Pourquoi il les a tous agrandis? Ah oui, parce que c'est size que je veux mettre. Voilà. Donc le premier étant big, pas les autres. Donc on est plutôt pas mal. Ok. Alors ensuite l'icône. Donc l'icône, pour l'instant, j'ai importé que ça. Il faut que je puisse lui dire donc une série de V. Ah, on va le mettre plutôt ici. Est-ce qu'on peut mettre un V? On est bon. Ok. Donc à partir de là, mon composant est au point. Si j'ai un autre type de button, bah, évidemment, bah, je le rajouterai l'icône associée, la couleur associée et rien d'autre à faire. Oui. Et du coup, je n'ai plus besoin que de le type add qui va remplacer tout ça. Référence modale open add et je vire tout ça. Oui. Ensuite, je vire tous mes tests jusque-là. Évidemment nettoyer. Le add, il est là-haut. Euh, je n'ai donc je reprends cette série ici qui va me remplacer ça. Donc là, je vais agrandir un peu.
À savoir que le premier, donc, je vais le mettre dans le même ordre tant qu'à faire. Donc le edit va me faire un edit record. Le deuxième, le duplicate, va me faire un duplicate record. Et le troisième, le troisième doit être effectivement un peu différent. Donc là, hop. Et le troisième, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'intégrer ça aussi dans le composant, puisque ça m'éviterait, me permettrait d'avoir automatiquement pour tous mes boutons delete une confirmation. Ce serait assez élégant. Donc on va y revenir. Ensuite ici. Du coup, je n'ai plus besoin de ça. Et je n'ai plus besoin, évidemment, en bas de mes icônes. Par contre, j'ai évidemment importé mon button. Si tout va bien, j'obtiens rigoureusement la même chose. La différence étant évidemment que j'ai maintenant un bouton plus gros là-haut, je vais peut-être le remettre le petit. Et j'ai bien mes boutons ici qui sont présents. Ok. Alors ceux-là, est-ce qu'ils ont besoin d'être personnalisés? Ça pourrait être pas mal. Voilà. Je l'importe bien sûr. Donc ce sera le check et puis sans doute la croix pour annuler, hein. On va rester classique ici. Ok. Donc si je crée un circle, si c'est un bouton de type OK, et si je crée un bouton de type cancel, on va mettre un orange provisoirement. Ce serait pas logique que ce soit la même couleur évidemment, mais voilà. Alors je vais avoir besoin bien sûr d'importer. Donc là, si j'ouvre, j'ai donc besoin de return et de submit. Donc d'un type OK, d'un type cancel. Alors si je reviens ici et que je prends mon bouton ici, hop là, où on avait ici, donc là, un RC button de type cancel, qui est big, qu'on va appeler return, et que l'on va, parce qu'il semblerait que ce soit nécessaire, on va le mettre ici. Et là, du coup, j'ai un bouton return. Que du coup, le texte peut être annulé. Annulé. Ok. Et quand je clique dessus, ça annule bien. Parfait. Alors, le bénéfice est relativement léger. À part d'être sûr que si je mets OK ici, et là pour le coup, loading, type primary, OK, comme ceci. Là du coup, j'ai un bouton valider. Parce qu'après tout, si je veux faire une modif, dans 99% des cas, ce sera pour valider, ce ne sera pas pour annuler. Donc le bouton annuler soit un peu plus discret quelque part, c'est pas plus mal. Et de toute façon, je peux toujours cliquer derrière, donc voilà. Bien, alors je reprends en espérant d'être raccord parce que j'ai eu une petite interruption, une de plus, c'est décidément la journée, mais peu importe. Et du coup, je ne sais pas trop exactement où on en était. Donc je venais de construire mes boutons. Alors peut-être que pour le confirme, ça vaudrait le coup que l'on crée qu'on tente le coup de se dire, après tout, tous nos boutons confirme demanderont une validation. On va donc envisager de faire évoluer notre élément.
Les plus attentifs constateront que j'ai enfin mis en place mon GitHub pour sauvegarder un petit peu les choses, mon GitHub privé par contre. Donc là pour le pop-up confirme, donc ce qui pourrait être pas mal, c'est directement de se dire que l'on va créer. Alors on va créer ici un RC button de type, donc de type delete, qui va prendre en confirmation comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'il aime pas? Il aime pas parce que ça pourrait tenir sur une seule ligne. Ça aurait dû me le détruire. Pourquoi il me le détruit pas? Pourquoi il me l'a pas détruit? Ça m'arrange, mais pourquoi? Il est là. Parce qu'il aurait dû me le faire ça. Ah, parce qu'il fait appel à confirme, qui n'est pas un truc standard du RCBTN. Alors c'est là où ça, ça, je vais le mettre dans mon BTN. Et c'est là où je dois... Ah merde, comment je vais pouvoir faire ça? Je vais me faire un truc. Hop. Voir que là, on est dans le delete. Oui, peut-être que je relance mon serveur. Bon, npm run serve. Et ici, je vais lui dire si mon type c'est delete, on met le pop confirme. Il va sans doute pas aimer. Et sinon, et else, comme ceci. Donc du coup, on n'a plus besoin de faire ça. Et là, ça me donne pas. Du coup, j'ai celui-ci qui me le confirme, celui-ci qui me le confirme. Ça a l'air de marcher. Je vais retourner dans les écoles pour être sûr de retirer le confirme. Voilà, on y verra plus clair, puisque j'utilise juste un bouton delete. Ça me le supprime bien. Et du coup, je ne risque pas d'oublier de mettre le pop confirme et ça m'allège encore mon code. C'est là où évidemment, encore une fois, on est sur la phase de mise au point de nos outils, donc qui peut paraître un peu longue évidemment, mais c'est souvent on prend de l'élan, je mets au point tous mes petits composants, mes super composants, mes outils, et bien sûr, tout le temps qu'on passe sur ce concept, eh bien c'est autant de temps qu'on gagnera par la suite, hein, bien sûr, puisque tous les autres écrans se déclineront de celui-ci. Donc la mise au point de celui-ci est évidemment la plus complexe, bien sûr. La plus complexe, oui, peut-être, la plus longue, sans doute. Plus intéressante, peut-être aussi, quelque part. Donc là, les écoles, on est bon. Donc je voulais maintenant m'attaquer au générateur et on va donc interrompre cette vidéo pour en relancer une autre. On va peut-être en faire des un peu plus ciblés thématiques. Maintenant qu'on commence à arriver dans une vitesse de croisière relative, mais quand même. Ok, interruption et on revient très vite.